bonjour à tous, c'est Benrez85, on se retrouve pour le nouvel épisode de Format Tape. Cette semaine, alors, peu de sorties de mon côté et surtout pas vraiment d'inspiration. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas les voir dans les précédentes sorties. Et justement, si on va parler de cette c'est en rapport avec, je pense que vous avez compris, voilà. On va parler du dernier album de Extraterra Project 2077. Alors ce qu'il faut savoir, c'est donc cet album est donc composé de 9 pistes. Donc la première piste c'est Night City, la deuxième piste c'est Project 2077, la troisième piste X Aegis A12, enfin pardon excusez-moi j'arrive pas à prononcer. La quatrième piste c'est c'est en collaboration avec Laserpunk, c'est Damage. La cinquième piste c'est Corpo. La sixième piste c'est Nomad. La septième piste c'est Street Kid. La huitième piste en collaboration avec Beta Kitten c'est Keigen. Et enfin la neuvième piste The Emperor of Mars. On commence par la première piste, Night City. Alors, je pense que vous avez compris, on va littéralement parler du jeu, voilà, un jeu, voilà, je le remets ici, voilà, attendez, on verra mieux, voilà. Cyberpunk 2077, car oui, c'est littéralement une allusion à ce jeu-là, à cet univers-là, et Night City, c'est également la ville où se déroule l'action, ou en tout cas Night City et ses environs. Dans cette piste-là, donc Night City, on a très clairement... Pour ceux qui se rappellent les images de gameplay des différents trailers, parce que le jeu n'est pas encore sorti au moment où je l'avais, il ne sort que le 10 décembre. D'ailleurs, c'est qui aurait dû sortir déjà un petit peu avant, peut-être même au moment où je fais cette review-là. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que l'ambiance qui se dégage dans cette première piste, on est littéralement dans les quartiers malfamés, les bas quartiers, on est dans les ruelles sombres. Vous voyez, c'est vraiment les gameplays où on est vraiment dans les quartiers, tout dans ces quartiers sales, tout ça. Dans ces moments de gameplay là, où on est dans les bâtiments un peu en ruine, tout ça fait penser vraiment à cette côté où on doit au début, vous savez, l'aspect extérieur, on voit dans les gameplays, on voit aux alentours, on a l'impression que c'est une ville qui est plutôt un peu... bon, il y a des trucs, il y a des problèmes, mais là on est vraiment dans le fond, quoi. On montre vraiment le côté sombre de cette ville. On passe à seconde piste, Project 2077. Alors, Project 2077, c'est évidemment, je pense que Project, la manière dont c'est écrit, vous avez compris que c'est une allusion à CD Projekt, hein, le studio qui est à l'origine de Cyberpunk 2077. Et d'ailleurs, ce 2077, c'est simplement l'allusion au jeu, et surtout à l'univers, parce que très clairement, on est... Là, pour moi, là où ça représente, là où on était plus dans la ville et ses environs dans la première piste, Project 2077, on est littéralement dans l'univers en lui-même. Les premières images qui me viennent, notamment, c'est celle de notre fameux Keanu Reeves. Enfin, il porte un personnage, je crois que c'est Johnny. Bref, désolé, j'ai oublié le nom. Honte à moi. En tout cas, ça m'évoque toute cette partie-là, toute cette partie de gameplay, tous les trailers du jeu qu'on a eu jusqu'à présent, toutes ces images-là, ça m'évoque donc tout ça. Hein. On passe à la troisième piste. Alors, je vais pas réussir à la prononcer, je suis désolé. Alors, cette piste-là, par rapport à l'ambiance, on reste un peu dans les précédentes pistes au niveau de cette ambiance-là. Mais pour moi, par rapport à ce que j'en dégage, je dirais, il y a une forme un petit peu d'angoisse. Ça fait penser d'ailleurs également, peut-être au produit, je crois, il me semble que c'est... Je suis pas sûr. Bon, après, je sais que ça a été fait bien avant la nouvelle révélation qu'on a eu dernièrement par rapport au jeu. Mais notamment par rapport à ce qui se passe au niveau de... dans le jeu, bref. En tout cas, pour moi, et justement, pourquoi je parle justement de ce qui se passe dans le jeu, parce que ça me fait penser aux missions. Ouais, ça me fait penser un peu à une mission qu'on nous a montré dans les séquences de gameplay. Parce que on a une petite sensation d'angoisse, donc pour moi, on est comme si on était peut-être en mission. Et on sent que ça va un peu mal finir, quoi. D'ailleurs, on passe à la quatrième piste, Extra Damage, en collaboration avec Laserpunk. Et c'est vrai que cette piste-là, là, on est littéralement dans l'action pure et dure. Alors d'ailleurs, c'était une piste c'est la piste qui était sortie vraiment en avance sur cette piste-là, hein, cet album-là. Cette piste-là, on sent vraiment, faut savoir que à chaque fin de mission, pour ceux qui avaient déjà vu plusieurs gameplay du jeu, ça se termine mal, ça se termine souvent par des gros fights et ça a du sang partout, bref. Et justement, cette piste là, c'est littéralement cette partie là. C'est au début, c'est un peu c'est un peu le bordel, et à la fin, ça finit vraiment en bain de sang. Et littéralement, cette piste là, c'est le bain de sang. On passe à la cinquième piste, Corpo. Corpo. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre personnage, c'est pour ça que les options suivantes sont en fait en rapport avec notre personnage. Notre personnage s'appelle Vi. Et donc Corpo, Nomad et Street Kids ont un rapport en fait avec notre background, autrement dit notre histoire de départ. Autrement dit, on doit choisir qu'est-ce qu'on est, à quel niveau de la société on est. Corpo, c'est bien sûr, ça représente le haut de l'échelle. Corpo comme pour corporation.
On sent littéralement cette piste là une sensation de puissance, bref, qu'on est vraiment en haut de l'échelle, qu'on est riche, tout ça, qu'on est vraiment friqué à mort. On passe à la 6ème piste, Nomade. Nomade, c'est notre autre background par rapport à notre personnage qu'on disait possible de choisir. Nomade, là, on est très clairement dans celui qui ne vient pas de la ville. Là où Corpo pourrait être un habitant de la ville qui vit dans les hauteurs, dans les hauts fonds, au sommet. Ici, Nomade, on est plutôt quelqu'un qui vient de l'extérieur de la ville et qui, comme son nom l'indique, est nomade, autrement qui vit dans les petits patelins et qui comme d'ailleurs, on en ressent beaucoup dans cette piste-là, qui est constamment une personne qui est constamment en mouvement, qui est constamment prête, on a l'impression qu'il est constamment au volant ou au guidon d'un véhicule. On passe à la 7ème piste, Street Kid. Street Kid, c'est une autre. Là, on a un autre background du personnage, comme son l'indique, enfant des rues. Enfant des rues, c'est quelqu'un qui a donc grandi dans les bas-fonds, comme on a pu, les bas-fonds qu'on imagine très clairement dans la première piste. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'ambiance qui s'en dégage dans cette piste-là, ce que j'aime beaucoup, c'est l'ambiance où c'est quelqu'un qui est toujours vigilant, qu'on sent qu'il est toujours sur le qui, on sent quelqu'un qui est toujours sur le qui-vive et qui fait d'ailleurs preuve d'une certaine agilité. On peut notamment pour piquer pour d'ailleurs piquer 2 ou 3, enfin je vais pas dire un portefeuille, je pense pas que, enfin bref, pour piquer de l'argent ou pour faire les poches plutôt, ou pour échapper rapidement à la police. On sent en tout cas vraiment cet esprit vraiment de quelqu'un qui connaît les bas-fonds et tous ses secrets. On passe à la 8ème piste, Keigen en collaboration avec Beta Kitten. Alors, cette piste-là, difficile. Alors, je peux vous dire, j'ai rien qui me vient, qui me suis venu à l'esprit, effectivement, avec cette piste-là. Mais en tout cas, je vous assure, on sent un côté dramatique. Et là, d'un coup, je me suis rappelé une scène du gameplay. Faut savoir que notre ami, bon, ça va être un gros spoil pour ceux qui n'ont pas vu ça, mais bon, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu au nombre de gameplay, de trailers qu'il y a eu par rapport à ce jeu. Il y a une séquence où, justement, qui se termine mal, comme vous savez, un peu comme dans la piste Extra Rage, mais dans le sens où notre ami V va perdre son meilleur ami. Et pour moi, ça fait penser à cette séquence-là, parce qu'on sent un certain drama dans cette piste-là. Et on termine avec la 9ème piste, The Emperor of Mars. Alors là, j'ai pas réussi à trouver techniquement à quelle illusion ça pourrait me faire dans le jeu. En tout cas, à quoi on pourrait imaginer dans le jeu. Parce que le jeu, je rappelle, n'est toujours pas sorti au moment où je fais cette review. Mais en tout cas, pour moi, ça m'avait pensé une chose. À cette ambiance-là, tout de suite, j'ai pensé Blade Runner. Blade Runner, oui. Je parle de ce Blade Runner-là. Celui avec la bande-son de Vangelis. Parce que très clairement, pour moi, il y a une allusion à ça. Il y a une allusion, ne serait-ce qu'au titre, une allusion à ces fameuses colonies situées dans l'espace. On est quand même en 2077 et c'est possible. Je rappelle que dans Blade Runner, il n'y a quasiment plus vraiment d'humains sur Terre, ils sont tous partis dans les colonies. Et là, on a l'impression que c'est plus ou moins ça. J'ai l'impression qu'on est en fait dans cette ville où finalement il n'y a plus vraiment de gens véritablement humains. C'est plutôt des gens transformés. Ou finalement, peut-être les derniers humains vivent peut-être là-haut, dans l'espace. Et j'ai peut-être cette sensation-là. D'ailleurs, ils en parlent dans un certain podcast, je vous en mettrai le lien dans la description. Et ben voilà, monsieur, ce que j'ai à dire sur cet album, d'un jeu qui est tout simplement un hommage à un jeu qui est très attendu. Je pense que même ça, vous avez pu comprendre, moi aussi je l'attends un petit peu. En tout cas, une chose est sûre, merci Extraterra pour cet album, merci beaucoup. Et voilà, cette review est terminée, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est pas compliqué pour exprimer votre opinion. Pouce bleu, pouce rouge et un petit commentaire, tant qu'il est constructif, il est bon à prendre. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, soit Facebook ou Twitter. Sachez que les liens sont disponibles en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, soit en vocal ou en chat, sachez que le lien d'un serveur Discord est disponible dans le descriptif de cet épisode ou en haut de la chaîne. Et sur ce, moi je vous laisse pour de futures reviews et surtout pour de futures sélections avec Sinsperia. Ciao!